Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le secrétariat exécutif présidé par le professeur Maurice Kakoudi-Kaoué s'est réuni aujourd'hui au siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le député maire du plateau, l'honorable Jacques Ewo, a enfin été installé à la tête de la commune après 3 mois d'attente. C'était ce mardi 26 mars à la mairie du plateau. L'investiture du maire et de ses adjoints, l'honorable Jacques Gabriel. Cette cérémonie d'investiture du maire met fin aux fonctions de la délégation spéciale, a précisé le préfet d'Abidjan. Pour rappel, les élections municipales de la commune du Plateau ont été marquées par un contentieux. Ainsi, au regard de la législation ivoirienne, la commune du Plateau a été mise sous la gestion d'une délégation spéciale conduite par le préfet d'Abidjan, Toby Vincent. S'adressant au nouveau maire du Plateau, le préfet Toby Vincent l'a exhorté à apprendre à oublier pour avancer dans le travail, l'union et la réconciliation. Monsieur le maire, vous venez d'être investi par les chartes, par la signature des documents, par le procès verbal qui a été lu. Vous prenez le plein pouvoir à la tête de la commune du Plateau. Vous êtes maire, vous représentez le président de la République dans votre circonscription. Vous représentez les pouvoirs publics et il n'y a aucune couleur pour chacun des résidents, non seulement ivoiriens, non ivoiriens, africains, mais toutes les nationalités sur ce territoire. C'est là votre travail et c'est votre premier défi. Il faudra vous présenter en rassembleur, il faudra vous présenter en ciment de cette population ici au plateau. Apprenez à oublier, apprenez à avancer, apprenez à marcher dans les pas du président de la République et à consolider la paix dans votre population. Ceci est très important. Investi tout fraîchement, le maire du Plateau a remercié le Dieu Tout-Puissant, remercié la population du Plateau, le peuple hatchan et a opté pour une gestion participative. Car, dit-il, aujourd'hui, il n'y a ni PDCI-RDA, ni RHDP, ni FPI. Il n'y a que la commune du Plateau et c'est ensemble que nous réussirons. Je tends la main à mon frère Parfait Kwasi, a-t-il ajouté. Après aujourd'hui, dans le conseil municipal du Plateau, il n'y aura plus de PDC. Il n'y aura plus de RHDP. Il n'y aura plus de FPI. Il n'y aura plus de société civile. Il n'y aura que le Plateau. Aux agents de mairie, vous savez, les critiques sont très bonnes quand elles permettent d'avancer. Votre rôle, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse fournir aux populations du plateau, mais de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui viennent ici, un service de qualité. C'est ça votre rôle. La période des élections dure juste un instant. Après cela, on pense à soi, on pense au développement. Tant que vous aurez à l'esprit le travail et le service de qualité, vous pouvez conserver votre travail. Quelles que soient vos appartenances religieuses ou politiques, nous ferons fi de cela. Travaillons, parce que le ministre de tutelle l'a dit. Nous avons une obligation de travailler, de faire vite. Le préfet Toby l'a dit tout à l'heure. 94% de présence, ou 98%, je sais plus. Nous, on va faire 100%. On est en 2019. Lui, il prenait les registres et puis il signait. Nous, on va faire par digital, par empreinte. Et donc, c'est pour dire que nous avons un programme. Et ce programme, nous voulons le déployer. Il y a des partenaires ici qui sont là, des partenaires au développement, avec qui nous voulons travailler. La commune du Plateau est la commune phare de la Côte d'Ivoire, mais mieux de toute l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des priorités. Nous devons régler le problème de circulation, de stationnement. Nous devons faire de telle sorte que nos jeunes, nos femmes puissent accéder à la formation, à des programmes sociaux. Nous avons besoin de tout cela. Je ne peux pas égrener aujourd'hui tout programme, parce que comme vous le savez, pendant la campagne, on a parlé du sans bruit. Nous allons continuer à évoluer sans bruit. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis 4 mois,
Malheureusement, on a fait beaucoup de bruit. Mais je vous demande de nous permettre de travailler dans la discrétion. Que vous puissiez nous juger par nos actes. Que vous puissiez nous juger par rapport à ce que nous allons réaliser. Cette cérémonie a enregistré la présence de diplomates, députés, maires, membres du bureau politique du PDCI-RDA, chefs religieux et chefs coutumiers. Après son installation, notre équipe de reportage a recueilli pour vous les impressions de Mme Yassé Demel, représentant le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou-Dikawe et l'honorable Akoto Olivier, porte-parole du dit groupe parlementaire. La fierté se mêle à l'honneur. Enfin, justice, vérité ont été dites ici dans cette commune et cela est incarné par un jeune frère, député, maire, qui enfin trouve son poste et va vouloir s'exprimer dans toute la plénitude de sa fonction. L'heure est au travail. Nous voulons profiter pour saluer et féliciter le tout nouveau député maire du plateau, Jacques Ewo, un jeune qui fait la fierté de la jeunesse du PDCI-RDA, qui aujourd'hui prend les rênes de la mairie du plateau. Il y a un grand challenge. Il a pour mission aujourd'hui de créer la cohésion autour de lui et pour avoir des résultats très probants parce que nous attendons qu'après toutes ces épreuves-là, qu'il puisse démontrer ce pourquoi il a été élu en mettant en place un programme alléchant pour avoir de bons résultats. Après l'élection des 22 secrétaires de section dans la délégation départementale de Tanda 1 dans le Gontougou, nous avons recueilli les impressions de certains militants. On adhère à l'idée du président Aimé Henri Konan Bédié, celui de transformer ce pays afin que le PDCI du feu Félix Houphouët-Boigny puisse régner toujours. Nous voulons que, grâce à nous, le président puisse avoir la tête haute parce que nous allons toujours garder la maison du PDCI. Je crois que nous sommes bien outillés pour pouvoir mener des actions sur le terrain. Nous sommes prêts à aller, à mobiliser, à sensibiliser nos sœurs, à expliquer un peu le bien fondé du fait de rester au PDCI. Et je crois qu'avec ces idées, avec ces outils, nous pourrons ensemble rechercher encore, reconquérir le pouvoir en 2020. Surtout avec le président Bédié, avec tous ses vice-présidents, avec le secrétaire général Ato Dikawe, le PDCI vaincra, le PDCI vivra, le PDCI résistera jusqu'au bout. Nous sommes armés véritablement pour envahir le terrain. Notre militantisme au PDCI n'a pas été commercé, n'est pas monnayable, donc nous restons sereins et que nous sommes dans la vérité et nous soutenons loyalement les actions du président Henri Konan Bédié et du PDCI et de son secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Dikawe. Bientôt, nous allons dérouler le rouleau compresseur et avec le délégué Paul Laurent, nous allons vaincre. 2020, c'est pour le PDCI-RDA et nous sommes sereins. La JPDCI urbaine a effectué une tournée de remobilisation et de redynamisation des militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire dans la région du Moronou les 23 et 24 mars dernier. Le bilan de cette tournée régionale avec le président de la JPDCI urbaine, M. Valentin Kwasi. Nous sommes venus échanger avec nos bases, échanger avec les jeunes, échanger avec les secrétaires de section. Ceux-là même qu'on a donné pour départ au RHDP soi-disant Renaissance. Et nous sommes venus, nous avons constaté que cela est véritablement le contraire de ce qui a été distillé dans les journaux proches du RHDP. Nous sommes venus dire aux militants que le PDCI-RDA ne fait plus partie du RHDP depuis le 15 octobre 2018, lors de son 6e congrès extraordinaire. Et le deuxième message, c'est que nous sommes venus leur dire que certains de leurs fils, certains de leurs parents qu'ils reconnaissaient comme étant militants du PDCI-RDA dans le temps, ne le sont plus aujourd'hui. Tous ceux qui viennent ici pour passer le message du RHDP ne travaillent plus pour le compte du PDCI-RDA, ils travaillent plutôt pour le compte du RDR. Et donc nous sommes venus passer le message à nos militants de se détourner de cela, de se détourner du ministre Awandoli qui ne sert plus le PDCI-RDA, mais qui sert la cause d'Alassane Ouattara, qui sert la cause du RDR. Mais nous demandons aux jeunes d'écouter le message de la direction du PDCI-RDA, d'écouter le message du président Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié fait le combat de cette jeunesse-là, fait le combat de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Après le Moronou, nous mettrons le cap sur l'Indéné Duablin
le 6 avril prochain pour désintoxiquer, pour donner la vraie information, pour donner le message de reconquête du pouvoir d'État que le président Henri Konan Bédié s'attelle à distiller aux militants et au peuple ivoirien. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA.